Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. J'ai vraiment eu des super bonnes lectures et surtout des belles surprises. Tout d'abord, le témoignage d'une rescapée du camp de Ravensbrück et Bergen-Belsen, qui est Lily Keller-Rosenberg. Et nous sommes revenus seuls, paru aux éditions Plomb. Alors, pour vous résumer un petit peu, cette jeune fille et sa famille ont été déportées en 1943. Donc son papa a été séparé de sa mère et de ses enfants. Et elle a été déportée au camp de Ravensbrück avec ses deux petits frères et sa maman. Et on a dans ce témoignage une parole d'enfant. C'est-à-dire qu'elle raconte l'indicible à hauteur d'enfant. Elle utilise, en fait, je pense que c'est tout ce qu'elle a vécu à ce moment-là est tellement ancré dans son cœur, dans son corps et dans son âme qu'elle ne peut pas faire autrement quand elle en parle que de se remémorer et d'être totalement plongée dans ce qu'elle a pu ressentir et dans ce qu'elle a pu vivre en étant enfant. Et donc c'est une écriture saccadée, une écriture qui va droit au but. C'est une écriture qui est pleine de sentiments enfantins et de questionnements d'enfants, et en même temps d'enfants qui vivent des choses tellement dures et tellement horribles que c'est des enfants qui deviennent malgré eux des petits adultes. Et cette jeune fille, cette petite fille de 11 ans qui doit s'occuper de ses petits frères et être la maman quand sa maman n'est pas là. Et c'est absolument bouleversant. À la suite de cette déportation au camp de Ravensbrück, ils vont être amenés à Bergen-Belsen. Et c'est un camp qui est réputé pour laisser les prisonniers mourir de malnutrition, de maladie, parce qu'on ne les nourrit pas et qu'on ne les soigne pas. Et elle va s'en sortir, en tout cas, avec ses petits frères. Et ils vont sortir et ils vont se retrouver devant des Anglais qui vont les amener en train à Paris, tout seuls. Et voilà, c'est toute sa vie qui est racontée. On a également sa vie d'aujourd'hui, parce que c'est une femme qui met un point final à son histoire et à sa vie avec ce roman, parce que elle a passé sa vie à témoigner dans les collèges et les lycées. Ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça. Dans les collèges et les lycées de France, elle a rencontré des centaines de milliers d'enfants pour livrer son témoignage. Et c'est absolument bouleversant, et on sent dans ce livre qu'elle nous a couché sur le papier. Elle a ancré dans la feuille et dans le monde son témoignage. Et c'est absolument bouleversant. C'est dur, je trouve, de parler de tel livre, de mettre des mots sur les mots de personnes ayant vécu de telles choses, parce que pour prendre conscience de toute la profondeur d'un récit comme celui-ci, il faut le lire. Ce que je pourrais vous dire ne pourra pas vous faire prendre la mesure de l'importance de lire ce livre et de l'importance de ce témoignage. Et donc voilà, si vous aimez la littérature qui aborde cette période de l'histoire, je vous le conseille. Et nous sommes revenus seuls de Lily Keller-Rosenberg. Et ensuite, je voudrais vous parler d'un livre écrit par ma copine sur Bookstar, qui est Miana Biani, et c'est sur son roman Sur ma route, qui est publié en auto-édition. Elle auto-édite ses romans. Elle avait auto-édité celui-ci que j'ai lu également, qui était beaucoup plus petit, et j'avais vraiment adoré. Enfin, vous avez mon avis sur Instagram, mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, qui est... Alors, je partais totalement de ma zone de confort, mais je fais confiance à Miana, à son écriture qui est très douce, et voilà, j'aime beaucoup sa personne, et donc je savais que j'allais apprécier de me plonger dans ce livre, parce que c'est aussi la rencontrer un peu plus quand on lit un livre d'une personne qu'on connaît. Et donc, c'est l'histoire de Aliona, qui a 17 ans et qui s'apprête à partir. Elle est sur le quai de la gare et elle loupe son train. S'ensuit une rencontre avec Cole,
et un départ en road trip sur les routes de France. Et donc on a, alors je vais chercher si je trouve. Alors en fait les chapitres sont les étapes. Et donc vous voyez par exemple l'étape 3, département de Paris, 2 206 488 habitants, de La Rochelle, 483 kilomètres. Et nous avons à chaque fois les kilomètres de l'endroit où, à partir de l'endroit où elle était. Et j'ai adoré, ça fait voyager, en plus en ce moment où on ne peut pas vraiment partir, ça fait du bien, ça m'a donné envie de faire un road trip. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une histoire de rencontre, c'est pas une histoire légère, c'est une histoire sur le deuil, sur le harcèlement, sur les relations toxiques, mais c'est surtout une histoire lumineuse qui est une histoire sur les rencontres et sur ce que ça nous permet de construire, de déconstruire et de réfléchir et à quel point les rencontres nous font grandir. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça me permet surtout de vous parler de son roman qui va sortir tout bientôt. Je vous mets la couverture ici. Les précommandes sont disponibles. J'ai pu précommander mon roman et en plus avec ça on a des petits goodies et une dédicace si on a envie. Et c'est un roman qui va nous parler de l'islamophobie en France et plus particulièrement de l'islamophobie envers les femmes. Parce que c'est un livre qui puise son âme, et j'ai lu le premier chapitre, j'ai déjà beaucoup aimé, qui puise son âme dans le vécu de Miana et de ses sœurs et de ses amies musulmanes autour d'elle. C'est une fiction, mais qui s'inspire de faits réels parce que elle voulait que ce livre reflète entièrement la réalité et donc ce qu'elle a vécu, donc ce qu'elle sait qui est réel et pas ce qu'elle a entendu, ce que elle a vécu, ce que ses sœurs ont vécu et donc ce qu'elle peut communiquer et nous raconter. Et c'est à travers ces personnages qu'elle va nous raconter un petit peu de son histoire. Et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que c'est des témoignages qui sont importants et tout comme celui d'avant qui permettent de montrer que la haine, c'est pas, ça amène à rien à part à de la souffrance. Donc je vous conseille ce livre qui, j'espère, va faire un beau bout de chemin. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur si tu passes par là. Parce que vraiment, tu es une super rencontre. Et je suis très heureuse que tu arrives à bout de ce livre qui, je sais, t'a demandé beaucoup de ta personne. Et voilà, j'ai hâte de découvrir tes mots. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et voilà. Et je voudrais, pour finir ce petit update, vous parler d'une BD. Alors ça va sûrement vous paraître étrange parce que je ne lis pas de BD. Enfin, j'avais lu Les Culottés, que j'avais beaucoup aimé en début d'année, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais je pense que vous êtes beaucoup à connaître, qui parle de plusieurs femmes, voilà, avec des portraits de femmes qui ont vécu. Mais là, je voudrais vous parler d'une BD qui a été écrite par ma cousine et son conjoint. Et donc forcément, il fallait que je la lise à un moment. En fait, il s'avère que c'est leur métier, ils écrivent des BD. Moi, j'en ai lu deux, mais c'est vraiment pas mon truc, les BD. Donc j'ai un peu plus de mal. Mais quand celui-ci est sorti avec ce thème du féminisme qui était prédominant, il fallait que je l'achète. Et donc, je l'ai acheté dans ma petite librairie de BD à côté de chez moi. Et après, il a dormi dans ma bibliothèque. Parce que je suis pas très BD, que je donne mes avis ici sur mes déceptions et comme mes bonnes lectures. Et j'avais un petit peu peur, j'avoue, de ne pas aimer du tout. Voilà. C'est un livre, et une BD, et je ne savais pas, qui s'inspire d'une histoire réelle. L'histoire de Edith Garoud, qui, dans les années 1910, était professeure de Jiu-Jitsu. Alors, il faut savoir que la pratique de sport était interdite aux femmes. Sauf que tout ce qui venait d'Asie de l'Est était considéré comme on s'en fout, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, elle avait le droit d'enseigner le Jiu-Jitsu avec son mari voilà, en Angleterre. Il s'est avéré qu'elle est devenue elle a en fait entraîné un groupe de suffragettes
parce qu'il y avait une grosse répression policière envers les suffragettes qui se battaient pour le droit des femmes et surtout le droit de vote des femmes en 1910. Donc vous imaginez, c'est près de 30 ans, 40 ans avant le droit de vote des femmes en France. Et Edith a décidé de les entraîner pour pouvoir se défendre avec le jujitsu. Et c'est une... alors je vais vous montrer quelques dessins. Moi j'aime beaucoup les dessins. En fait j'aime bien ce genre de dessin un petit peu... regarde, hop. En fait j'aime beaucoup les planches. Vous voyez, hop. C'est vraiment super intéressant et donc on suit un groupe de femmes. C'est d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est édité chez Delcourt et c'est une nouvelle collection qui est Coup de tête. Voilà, c'est un truc avec, je crois avoir compris que c'était une collection entre le sport et l'histoire. Voilà. Et donc là, forcément, on tombe dans le féminisme, on tombe dans l'histoire du droit de vote, etc. Et donc, moi, forcément, ça me plaît. Et je l'ai dévoré. Et je l'ai dévoré en 1 heure et demie. J'ai vraiment adoré. Je me suis même étonnée à autant aimer. Et ça m'a donné envie de découvrir des BD féministes. Parce que je sais que les autres BD, ça ne m'intéressera pas forcément. Mais j'aimerais, si vous avez des recommandations de BD féministes, j'aimerais bien en découvrir davantage. Parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces 2 BD. Et je me dis que, en fait, ça m'intéresse vachement, quoi. Découvrir l'histoire et le combat des femmes à travers des images, à travers des dessins. C'est une œuvre d'art. Une bande dessinée, on va pas se le cacher. Un dessin, c'est une œuvre d'art. Et dans une BD, il n'y a que des dessins. Et donc, c'est plein de petites œuvres d'art qui sont collées les unes aux autres. Et je trouve ça magnifique et ça rajoute en fait de la poésie à ces histoires qui sont très dures parfois et très fortes en même temps. Et donc voilà, je vous conseille cette BD Jujitsu Suffragette de Clément Xavier, Lisa Lugrin et de Albertine Ralanti. Voilà, voilà. Et donc, on va clôturer ce petit update lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rempli vos wishlists. Dites-moi en commentaire ce qui vous a un petit peu interpellé, si vous avez découvert déjà un de ces livres dont j'ai parlé. Et puis, on se retrouve, je pense, vendredi pour un nouveau vlog. Bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous.